te croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier
Je vous salue encore aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs. Sachez que Dieu est fidèle et ce qu'il nous demande, c'est notre fidélité aussi. Et ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est de regarder la situation actuelle qui se déroule dans ce monde, avec des guerres, des bruits de guerre, des accidents et toute autre chose. Et nous nous rendons compte que de plus en plus, les hommes sont en déclin et le monde va de pire en pire. Et avant qu'il ne soit trop tard, c'est le titre de mon message ce soir. Avant qu'il ne soit trop tard, j'aimerais que nous puissions revenir à la parole de Dieu. Jésus revient bientôt et tout ce qu'il avait dit dans sa parole est en train de se réaliser. Et avant qu'il ne soit trop tard, il faut que nous puissions réfléchir et savoir si nous allons continuer à vivre sans lui ou nous allons revenir à lui, sachant et reconnaissant que c'est lui seul qui est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Avant d'aller plus loin, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17. Je vais vous pousser à faire une longue lecture ce soir. La lecture, on va commencer à partir du verset 1er et on va parcourir les 19 premiers versets de ce chapitre 17. Luc chapitre 17, verset 1er à 19. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui il vaudrait mieux pour lui, par qui ils arrivent, pardon, et il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, dans certaines versions c'est grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dirait-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu? Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il leur dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te bénissons encore en ce jour, parce que c'est toi qui as fait ce jour.
Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants et te disons merci pour ta bonté, ta fidélité. Mais tu nous invites aussi à réfléchir avant qu'il ne soit trop tard. Que chacun, Seigneur mon Dieu, puisse revenir à toi. Toi-même tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et aujourd'hui, le monde est vraiment chargé, fatigué. Le monde a besoin de retrouver son Seigneur, son Dieu, son Rédempteur, son Libérateur. Seigneur, et c'est pourquoi nous venons encore vers toi ce soir pour te demander, Seigneur, de pouvoir nous garder et de pouvoir, Seigneur mon Dieu, nous soutenir et nous fortifier. Bénis aussi ta parole aujourd'hui. Sanctifie-la, qu'elle nous fasse encore du bien. Viens encore sauver, viens encore délivrer, viens encore libérer, viens encore guérir, parce que tu es le Dieu qui guérit. Viens encore accorder, Seigneur mon Dieu, ta bonté, ta fidélité et ton amour envers quiconque vient à toi avec un cœur vrai et sincère. Nous te bénissons, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ce monde qui a besoin de toi. Vois les pleurs des enfants, vois les pleurs des mamans, vois les pleurs de papa, vois les pleurs, Seigneur, de tous ceux qui souffrent, non seulement dans ce pays de France, mais partout dans le monde. Le monde crie à toi, Seigneur. Fais grâce encore aujourd'hui. Oui, avant qu'il ne soit trop tard, attire encore les cœurs à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Dans Ésaïe 55, dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, et au verset 6, il est écrit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je vais relire ce passage. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, à son Dieu, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Voilà une invitation à laquelle il convient de répondre. Remarquez bien cependant qu'il y a une précision qui mérite réflexion de notre part. C'est que Dieu veut que nous le cherchions. Dieu veut que nous recherchions sa face, lui seul. David, le roi David, il a dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Dans le psaume 34, verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. On peut s'approcher de Dieu aujourd'hui encore. Beaucoup cherchent Dieu. Beaucoup s'approchent de Dieu. Venir dans sa présence sans véritablement le chercher. Beaucoup viennent devant Dieu. Beaucoup viennent pour recevoir quelque chose. Mais est-ce qu'ils viennent vraiment pour le rechercher, rechercher sa présence, rechercher ce qu'il est, rechercher son amour, rechercher sa paix, rechercher sa grandeur, rechercher ce qu'il est vraiment, il est Dieu. Nombreux sont ceux qui ont assisté à une réunion où, on peut dire, où l'évangile était annoncé. Beaucoup viennent dans les églises, beaucoup vont dans des rassemblements pour écouter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Beaucoup vont pour écouter l'évangile de Jésus-Christ. Mais manifestement, ils ne cherchaient pas Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Nombreux sont ceux qui ont assisté à toutes ces réunions-là. Ils ne cherchent pas Dieu. Quand, par exemple, dans Luc 23, verset 8, on a amené Jésus à Hérode. Hérode cherchait Dieu. Hérode cherchait à voir Jésus. Hérode voulait voir Jésus. Mais est-ce que Hérode voulait voir Jésus parce que c'est le sauveur de l'humanité? Est-ce que Hérode voulait voir Jésus parce que Jésus est le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que Hérode voulait voir Jésus parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Hérode voulait voir Jésus. Pourquoi? C'était pourquoi?
Quelle était la motivation d'Hérode? La Bible nous dit que celui-ci a éprouvé une grande joie quand il a vu Jésus. Il était heureux, il a éprouvé une grande joie. Il dit, ah, enfin je le vois. Dans son cœur, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que Hérode avait dans son cœur? Avait-il réellement la joie de dire, ah, il va me changer, je veux me donner à lui? Voulait-il voir Jésus parce que sa vie était mauvaise? Voulait-il voir Jésus parce qu'il voulait son sauveur, son rédempteur, son libérateur, celui qui donne la vie? Il cherchait Jésus pourquoi? Hérode. Quelle était sa motivation? Force est de constater que ce n'était pas Jésus qui intéressait Hérode. Preuve en est, car le récit nous révèle que face aux questions d'Hérode, Jésus n'a rien dit. Es-tu le Messie? Es-tu le Sauveur? Pourquoi posait-il toutes ces questions? Hérode. Pourquoi Hérode voulait-il voir Jésus? Jésus n'a rien dit. Il ne lui a pas répondu. Le Seigneur se révèle et se révélera toujours à ceux et à celles qui le cherchent véritablement. Et le monde aujourd'hui a besoin de Jésus-Christ. Jésus a dit dans sa parole, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, sachez que je suis à la porte. Sachez que je suis à la porte. Est-ce que plusieurs recherchent encore le Seigneur véritablement? Nous venons dans les églises, dans les rassemblements, pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu. Est-ce que nos cœurs recherchent vraiment sa présence, demeurer en lui, vivre Jésus, vivre sa parole? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et parce qu'on garde ses commandements, parce qu'on met sa parole en pratique, parce qu'on accepte de faire sa volonté, parce qu'on accepte de le suivre et de marcher selon ses règles, il envoie le Consolateur, il envoie le Saint-Esprit pour qu'il prenne vie en nous, pour qu'il nous dirige. Est-ce que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel? Le monde a besoin de lui. Oui, Dieu se révèle, le Seigneur se révèle pour ceux qui le cherchent véritablement. Il nous est parlé d'une foule partie à la recherche de Jésus aussi, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 6. Et cette foule qui court après Jésus, parce qu'ils ont entendu quelque chose que Jésus a fait, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 6. Oui, et cet évangile nous parle de la multiplication de pain et autres. Et nous connaissons la réponse de Jésus dans ce chapitre, quand il dit lui-même, je suis le pain de vie, le pain qui vient du ciel. Les gens vont vers Jésus. Vous voyez, cette foule recherche Jésus. Au chapitre 6, au verset 24, il est dit, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. À la recherche de Jésus. Beaucoup recherchent Jésus pour un gain, pour quelque chose. Certes, c'est une bonne initiative de la part de ces personnes de rechercher Jésus. C'est une bonne initiative de rechercher la face de Dieu, de venir à l'église. C'est une bonne initiative d'aller dans des rassemblements. Oui, c'est une bonne initiative. Mais, qu'est-ce qu'ils voulaient ces gens? Ces derniers avaient un autre mobile. Oui, ces gens-là avaient un autre mobile.
vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. C'est le verset 26. Ça suit, c'est une suite. Au verset 25, il dit, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Il cherche Jésus. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Beaucoup suivent Jésus ainsi, parce qu'ils ont mangé des pains et parce qu'ils ont été rassasiés. Et c'est ce qu'ils recherchent à chaque instant de chaque jour. Manger, boire, dormir, être heureux. Je suis auprès de Jésus parce qu'il me donne à manger. Je suis auprès de Jésus parce qu'il me donne à boire. Je suis auprès de Jésus parce qu'il me revêt de beaux vêtements. Je suis auprès de Jésus parce qu'il m'accorde un endroit pour que je puisse bien me reposer. Mais on suit Jésus pourquoi? Quelle est la motivation? Quelle est notre motivation? Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui m'écoutes encore aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard, quelle est ta motivation? Tu cherches Jésus, pourquoi? Hérode a cherché Jésus. Ces gens ont cherché Jésus parce qu'ils avaient une autre motivation. Ce n'était pas de devenir de véritables disciples, de véritables enfants de Dieu. Mais toi, aujourd'hui, tu cherches Jésus, pourquoi? Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Et je peux t'assurer qu'il est à la porte. Il est tout près, il est tout proche de quiconque aujourd'hui. Le monde peut-être ne s'en rend pas compte. Mais nous demeurons vigilants. Parce que Jésus-Christ a averti. Quand vous verrez ces choses, je ne dis pas qu'il va arriver maintenant, peut-être. Je ne dis pas qu'il va arriver demain, peut-être. Ou dans une semaine, ou dans un mois, ou dans un an, ou dans 10 ans, ou dans 100 ans. Je ne sais pas. Ou dans 1000 ans, qui sait. Mais une chose est certaine, c'est qu'on doit toujours demeurer prêt. On doit toujours être prêt à partir avec lui. Parce que quand il reviendra, il prendra ceux qui ont mis sa parole en pratique, ceux qui marchent selon sa volonté, ceux qui croient en lui et qui veulent faire de lui leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Autrement dit, ce n'est pas réellement moi qui vous intéresse, dit Jésus à ces gens. Ce n'est pas moi, mais c'est ce que vous pouvez obtenir de moi. Et beaucoup recherchent Jésus parce qu'ils veulent le matériel. Ce n'est pas Jésus qu'ils veulent. Tu veux Jésus, pourquoi? Est-il ton véritable Seigneur et Sauveur personnel? Comment le reçois-tu dans ta vie? Comment l'acceptes-tu? Et le jour où tu n'auras plus à manger, le jour où tu n'auras plus à boire, le jour où tu n'auras plus de quoi te vêtir, ou bien le jour où tu n'auras plus même une couverture chaude en temps de froid, Jésus-Christ demeurera toujours ton Seigneur et ton Sauveur personnel ou pas? Qu'est-ce qui te motive? Est-il réellement ton chemin, ta vérité et ta vie? Est-il réellement ton Sauveur personnel? Qui que nous soyons aujourd'hui, qui que nous soyons, ne nous y trompons pas. Ne nous y trompons pas. C'est lui, Jésus, et lui seul, que nous devons rechercher. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et nous devons venir qu'à lui seul. Nos problèmes, nos soucis, c'est vrai, nous pouvons rire aujourd'hui. Nous pouvons être heureux aujourd'hui et demain pleurer. Et comme nous pouvons continuer à être heureux. Il faudrait que vous vous disiez une chose à chaque instant de chaque jour. Le malheur atteint souvent le juste, mais de tous, l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Le malheur peut nous atteindre, mais parce que tu fais de Dieu
tu fais du Seigneur ton Dieu, tu fais de Jésus-Christ tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que tu le sers, tu sers sa parole dans ton cœur. Comme dit le psalmiste au psaume 119, au verset 11. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Et il est impératif que nous apprenions à serrer, à garder la parole de Dieu chaque jour. Ses promesses sont oui et amen. Il n'a jamais dit qu'il allait nous laisser tomber. Il dit lui-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20, à partir du verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et il ne nous abandonnera jamais. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous attachions à lui, qu'advienne que pourra, avant qu'il ne soit trop tard. Il y a un message que j'ai déjà prêché qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. » Et on doit toujours se préparer parce que c'est très important. Oui, c'est lui et lui seul que nous devons chercher et soyons assurés qu'il nous répondra. Peut-être passez-vous aujourd'hui par des moments difficiles. Peut-être passez-vous par des moments horribles, je ne sais pas quoi. Si tel est votre cas, alors imitez David qui au sein de son désert pouvait dire « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » C'est le psaume 63, verset 2. « Oh Dieu, mon âme a soif de toi. » Est-ce que notre âme a soif de ce grand Dieu d'amour? Est-ce que notre âme a soif de ce Père qui nous aime tant? La parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'en lui nous ayons la vie éternelle. » Mais qu'il est la vie éternelle. En Jésus-Christ seul. En Jésus-Christ seul. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Tandis qu'il est prêt. Et le méchant doit abandonner. Le méchant doit abandonner sa voie. L'homme d'iniquité doit abandonner ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. La repentance doit être authentique et véridique. La repentance, la véritable repentance. Reconnaître que nous sommes méchants, nous sommes mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître si ce n'est celui qui l'a fait? Dieu, un autre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il veut te pardonner. Mais ce qu'il te demande, c'est que tu apprennes aussi à pardonner. Ce qu'il te demande, c'est que tu viennes à lui, que tu reconnaisses qui il est pour toi. Il est ton chemin. Il est ta vérité. Il est ta vie. Oh oui, ce texte que nous lisons ce jour nous présente une offre merveilleuse de pardon, de paix et de félicité. Oui, pardon, paix et félicité. Il n'est jamais vain de chercher Dieu, jamais. Sa parole nous appelle et son esprit est à nos côtés, il est en nous chaque jour. Il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Combien il est important de demeurer en lui. Mais viendra un jour, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, où on ne pourra plus le trouver. Un jour, on ne pourra plus le trouver. Viendra un jour où plus personne, tous ceux qui ont tardé ne pourront plus le trouver. Comme nous parle les 10 vierges dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 25, qui nous parle de ces 10 vierges. Cette parabole des 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Pourtant toutes attendaient la venue du roi. Toutes attendaient. Toutes
devait chercher la face du roi pour pouvoir entrer dans la salle des noces. Oui, recherchons-le. Se repentir signifie en quelque sorte revenir à notre Seigneur, revenir à lui, fuir le mal, fuir le péché, fuir tout ce qu'on fait qui ne lui glorifie point. Celui contre lequel nous nous sommes rebellés contre notre Seigneur. Si nous agissons ainsi, Dieu nous assure d'un pardon sans limite quand nous revenons à lui, à la mesure de l'ampleur de nos offenses. Mais que personne sur cette terre ne traite à la légère cette abondance de miséricorde. Et beaucoup traitent à la légère l'abondance de miséricorde de notre Dieu. Exploitez-la quand le péché a été commis. Revenir à lui, s'humilier, reconnaître son péché et demander pardon. Amen. Amen. Les pensées des hommes au sujet du péché de Christ, de la sainteté, du monde et de son entourage diffèrent absolument de celles de Dieu. C'est pourquoi j'ai posé la question avant qu'il ne soit trop tard. Parce que nous avons des pensées autres que celles de Dieu. Ça diffère. Ne serait-ce qu'au sujet du pardon, par exemple. Nous pardonnons, mais nous n'oublions pas. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Dieu oublie. Jésus-Christ a payé le prix pour tout un chacun de nous. Et c'est pourquoi, lorsque nous prions, nous disons souvent, Seigneur, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et à toutes celles qui nous ont offensés. Et il est impératif que nous apprenions aussi à pardonner et à demander pardon. Et Dieu veut nous pardonner. Quand Dieu pardonne un pécheur, il ne se souvient plus de ses péchés. Il ne se souvient plus de ses péchés. Alors pour nous aujourd'hui, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il est trop tard? Dieu t'appelle à lui, à revenir à lui, à reconnaître qui il est pour toi. Est-ce que ce soir, ou ce jour, tu veux l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas encore l'accepter comme ton Rédempteur? Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. C'est Seigneur le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il dit, viens à lui et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de lui tes délices, fais de lui ton Seigneur, fais de lui ton Sauveur, fais de lui ton Rédempteur, fais de lui ton chemin, ta vérité et ta vie, et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu as besoin de quoi? Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Je t'invite à reconnaître Jésus en quelque lieu où tu peux être. Reconnais Jésus comme ton sauveur et sauveur personnel. Et je te l'offre, Jésus, dans ta vie. Peut-être qu'il y a des pensées absurdes qui te poussent à ne pas accepter ton Seigneur. Il y a peut-être des choses qui te poussent à ne pas reconnaître Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Mais aujourd'hui, je te dis qu'il est prêt à te pardonner. Il est prêt à t'accueillir tel que tu es. Tel que tu es. Il est prêt à t'accepter et que tu puisses faire partie de la famille de Dieu. Partie de la famille de Dieu. Est-ce que tu veux bien l'accepter ce jour? Est-ce que tu veux reconnaître Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel avant qu'il ne soit trop tard? Avant qu'il ne soit trop tard. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Nous te bénissons encore, Père Céleste, pour ta parole. Elle est toujours oui et amen. Tu nous dis, avant qu'il ne soit trop tard, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.
Seigneur, tu vois combien le monde est tohu-bohu aujourd'hui. Et le monde a besoin de toi. Non seulement l'Église, mais le monde entier souffre. Le monde entier crie. Le monde entier, Seigneur, gémit sous la puissance de l'ennemi. Et je veux, Seigneur mon Dieu, te remettre quiconque a entendu ce message ce soir, avant qu'il ne soit trop tard, qu'il sache que tu nous as aimés et que tu nous as donné un sauveur, un rédempteur, un libérateur, un ami fidèle et tendre, en la personne de Jésus-Christ. Et celui que je veux encore offrir à quiconque veut bien le reconnaître et l'accepter comme son Seigneur et Sauveur personnel. Manifeste ta bonté aujourd'hui. Manifeste ta grâce. Manifeste encore ton amour. Parce que tu es le Dieu d'amour. Et que toute la gloire, tout honneur et toute puissance ne reviennent qu'à toi seul. Et que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse lui-même le convaincre de péché, de justice et de jugement. Au nom du puissant de Jésus-Christ. Avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, fais grâce. Au nom de Jésus. Amen. Et je voudrais prier pour vous qui acceptez Jésus aujourd'hui encore comme Seigneur et Sauveur personnel. Je veux même vous inviter à répéter une prière après moi. Là où vous êtes, avant que je prie aussi pour les malades, pour ceux qui souffrent, là où vous êtes, je vous invite à répéter cette prière après moi. Dites Père Céleste, Père Céleste, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Et aujourd'hui, je voudrais reconnaître aussi que tu m'as donné un sauveur en la personne de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Parce que tu nous as tellement aimés. Il est venu porter nos souffrances, nos douleurs, nos péchés. Il a accepté de devenir malédiction à cause de moi. Je viens à toi, Père Céleste, tel que je suis, parce que j'ai péché contre toi seul. Pardonne-moi mes péchés, mes fautes, et viens au secours de mon iniquité. Délivre-moi de tout mal. Délivre-moi de mes mauvaises pensées. Délivre-moi du mauvais cœur. Délivre-moi des chaînes de ce monde. Viens les briser, Père Céleste. Délivre-moi des œuvres de Satan. Délivre-moi des œuvres des démons et des hommes. Je me livre à toi. Parce que je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit aussi qui témoigne à mon esprit en ce jour que je suis enfant de Dieu en Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu m'aimes et je veux aussi t'aimer comme tu m'aimes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, je veux prier aussi pour les malades. Mais avant de prier pour les malades, je vous invite à, vous qui acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel aujourd'hui, à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Parce que cette parole est notre guide de chaque jour. On dit bien parole de Dieu. Et cette parole est vie. Elle est vie en nous. C'est elle qui est notre guide. Il nous a laissé la parole, sa parole, afin que nous puissions la serrer chaque jour dans notre cœur et de fuir le péché. C'est cette parole qui révèle l'état de notre cœur, l'état de nos pensées.
C'est cette parole qui nous permet aussi d'être constamment heureux en Jésus-Christ, par Jésus, pour Jésus, et de fuir tout ce que l'ennemi veut nous faire observer. Méditons la parole de Dieu. Je vous invite à commencer par le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et de lire les Actes des Apôtres aussi, ainsi que les Épîtres. Lisez, méditez, commencez par le Nouveau Testament, et vous verrez combien Dieu est bon envers tout un chacun. Je veux prier pour les malades. Je veux prier aussi pour ceux qui souffrent. Je veux prier pour ceux qui sont dans les besoins. Là où vous êtes, je vous invite à lever les deux mains au ciel. Je vous invite à lever, ce n'est pas devant moi, mais c'est devant notre Père Céleste. C'est devant celui seul, c'est le seul qui est capable de guérir, capable de délivrer, capable de libérer, capable de sauver, capable de nous accorder sa joie, son amour et sa paix, capable de nous donner ce que notre cœur désire. Élevons tous nos mains là où nous sommes, là où vous vous trouvez, là où nous nous trouvons en ce jour. C'est devant lui, lui seul. Père Céleste, tu vois tes enfants qui lèvent leurs mains devant toi. C'est devant toi, Seigneur, qu'ils lèvent leurs mains parce qu'ils comprennent, ils savent que c'est toi seul qui es capable d'agir dans leur vie. Tu vois, Seigneur, les malades, quelle que soit la maladie, Seigneur, manifeste ta bonté, ta fidélité, manifeste ton autorité. Si c'est le cancer, Seigneur Dieu, et si c'est le mal de tête, le mal de ventre, le mal de genou, le mal de dos ou autre maladie, nous lions toutes ces maladies aujourd'hui, nous les brisons et nous les chassons, Seigneur, hors de la vie de tes enfants, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et je proclame encore aujourd'hui que par les meurtrissures de Jésus-Christ, il y a la guérison. Il dit lui-même, par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Et si nous sommes guéris, alors nous le proclamons encore aujourd'hui, que nous sommes guéris. Merci pour les guérisons. Merci pour les miracles que tu accomplis. Merci parce que tu donnes aussi du travail à celui qui n'en avait pas. Merci parce que tu ouvres les portes à ceux qui avaient des portes fermées. Tu ouvres ces portes-là afin que, mon Dieu, tes enfants puissent se réjouir toujours en toi, par toi et pour toi seul, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Merci pour ces moments que tu nous accordes et que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul. Seigneur, visite aussi les rétrogrades et ramène-les à toi. Nous te les confions encore aujourd'hui. Là où ils sont, Seigneur, agis dans leur cœur, agis dans leur pensée, agis dans leur esprit. Manifeste-toi, Seigneur, et qu'ils reviennent à toi aujourd'hui. Au nom tout puissant de Jésus. Avant qu'il ne soit trop tard, agis dans leur vie, Père Céleste. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous tirons à la fin. Soyez bénis. Nous avons le Sauveur tout-puissant avec nous et celui seul qui nous accorde sa grâce à chaque instant de chaque jour. Soyez bénis. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien